Nous sommes à 2 pas de Piccadilly Circus, près de l'entrée de la brasserie Zedel. Ici, on est à Londres, mais vous allez voir, en descendant, on se retrouve presque comme à Strasbourg ou dans une brasserie à Montparnasse. Bonsoir Alexandre Holroyd. Bonsoir. Alors vous êtes le député français qui est en charge des Français de toute l'Europe du Nord et en particulier de Grande-Bretagne et d'Irlande, c'est ça? Absolument. Voilà. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on sait combien de Français sont déjà partis ou vont partir de Grande-Bretagne à cause du Brexit? Alors, on ne le sait pas précisément, parce que la réalité, c'est qu'on a une idée approximative des Français qui sont et qui habitent en Grande-Bretagne aujourd'hui, entre 350 000 et 400 000. Oui. Mais on a une idée précise seulement des Français qui ont fait un certain nombre de démarches auprès du consulat de France. Et eux, on sait qu'il y en a 187 000. Sur cette liste-là, il y a un ralentissement d'arrivées. Et comme c'est une communauté qui se renouvelle beaucoup, a priori, la communauté française réduit peu à peu. Mais on n'a pas une idée précise de quels sont le nombre de Français qui seraient partis depuis le Brexit. Alors, quelles sont les garanties pour ceux qui restent? Parce que ça va être très très difficile pour eux, ils ont des tas de papiers à remplir pour pouvoir rester. Alors, absolument. La réalité, c'est que c'est très difficile pour eux depuis près de 2 ans. Depuis près de 2 ans, les Français qui habitent au Royaume-Uni, ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils ne savent pas s'ils auront accès à la sécurité sociale, si les écoles de leurs enfants leur sont toujours ouvertes dans 2 ans, et ainsi de suite. Alors, le gouvernement britannique, à la demande des Européens notamment, et du gouvernement français en particulier, ont mis en place tout un statut qui permettra à tous les Français qui vivent ici aujourd'hui de rester au Royaume-Uni dans des conditions presque équivalentes. Et je dis bien presque parce qu'elles ne sont pas parfaitement équivalentes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aura en moins? Il y aura des éléments techniques, par exemple la juridiction. Le rôle de la Cour européenne de justice pour l'instant, c'est la Cour européenne de justice qui est le recours ultime si jamais il y a un problème de citoyenneté au sein de l'Union européenne. Ça, ils n'auront plus le droit. Ça, ils n'auront plus le droit, par exemple. Pas dans les mêmes conditions. Donc il y a des détails techniques, mais dans la grande majorité, ce qu'on disait avant, de leur vie quotidienne, ces droits sont assurés. Seulement, on attend encore que ce statut soit véritablement inscrit dans la loi et ouvert à tous. C'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Les Britanniques font preuve de beaucoup de bonne volonté. On attend de voir que ça soit converti dans les actes, comme nous on l'a fait en France, où le Parlement a donné au gouvernement et le gouvernement a pris des mesures qui sont aujourd'hui publiées, qui sont aujourd'hui au journal officiel et qui permettent aux Britanniques de rester en France. Alors, il y a des Français, par exemple, qui sont en Grande-Bretagne depuis 30 ans, par exemple. Est-ce que c'est normal de leur demander de s'enregistrer? Ils sont souvent mariés à des Britanniques. Et on sent, quand on les interroge, qu'ils sont perturbés, ils sont malheureux de devoir s'enregistrer. Alors, vous avez raison de poser la question. Il y a 2 choses. La première, c'est que le Brexit, il y a un côté technocratique, il y a un côté paperasse, il y a un côté économique, il y a un côté géopolitique, il y a aussi un côté émotionnel. Oui. Il y a beaucoup de Français qui sont installés, qui se sentent rejetés aujourd'hui. Il y a beaucoup d'Européens qui sont installés ici, qui ont construit une vie ici, qui ont contribué à leur communauté et ainsi de suite, et qui se sentent un peu aujourd'hui trahis. Donc il y a un premier côté émotionnel qui est très clair. Il y a une deuxième chose qui est paradoxale, c'est que les Britanniques se sont toujours insurgés face à l'idée de donner des cartes d'identité, d'obliger les gens à porter des cartes d'identité, comme c'est le cas en France. Ça a été à l'époque, dans les années 90, une volonté du gouvernement qui a été rejetée de façon notable par les Britanniques. Alors il est paradoxal qu'aujourd'hui, c'est précisément ce que le gouvernement va demander à tous les Européens qui veulent rester dans les conditions actuelles de leur vie au Royaume-Uni. Et en même temps, c'est un impératif puisque ces Français, ils doivent garder l'accès qu'ils ont à la sécurité sociale britannique, ils doivent garder leur droit à la retraite, ils doivent garder leur droit à l'école gratuite. Et tous ces éléments, ça obligera les Français et les Européens qui vivent au Royaume-Uni à s'inscrire dans un espèce de registre pour bénéficier d'un statut particulier pour les Européens qui vivent ici. Ils sont devenus des citoyens pas comme les autres, finalement, les Européens en Grande-Bretagne. Ils sont devenus des citoyens un peu à part, qui ont un avantage conséquent par rapport à d'éventuels pays tiers qui rentreraient ici, très conséquent, mais qui n'ont pas la certitude et la protection que la citoyenneté européenne leur apportait. Et ça, il faut être très clair, la citoyenneté européenne, qu'on porte tous sur nos passeports, on n'y pense jamais, chacun dans son quotidien, on utilise son passeport, on n'y pense pas, et pourtant, c'est elle qui protège tout un ensemble de droits quand on se promène en Europe, quand on va s'établir en Europe, quand on est étudiant et qu'on va étudier dans une autre capitale européenne. C'est cette citoyenneté européenne et c'est l'Union européenne qui protège nos droits principaux. Merci, Alexandre Holroyd. Merci à vous.